Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation un oracle que j'avais repéré depuis un moment et que je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le 1er mai. Donc c'est l'oracle des mondes oubliés de Béatrice Bonin et illustré par Mélangenko qui est Mélanie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Voilà, les contours et tout. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Bienvenue à toi, âme stellaire. As-tu déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs non définissable? Te sens-tu inadapté à ce monde, avec la conviction de ne pas être d'ici? Chaque âme stellaire se doit de connaître sa véritable histoire et sa vraie nature, afin d'honorer pleinement sa raison d'être sur Terre. Dans ce coffret de 44 cartes magnifiquement illustrées, tu découvriras 22 cartes paysages qui raviveront la mémoire des lieux afin que ton âme se souvienne et vibre de nouveau à leur fréquence. 22 cartes messagers desquelles tu puiseras des enseignements en résonance avec ton quotidien et des interrogations, une invitation à agir pour ton épanouissement, qui t'offrira la possibilité d'une remise en question, d'une prise de conscience ou d'une nouvelle version de ton chemin d'incarnation. En te reconnectant à ces mondes oubliés qui t'ont vu naître en d'autres temps et desquels tu as gardé l'empreinte au creux de toi, tu ranimeras leur étincelle et tu recevras les ressources dont tu as besoin ici et maintenant. Voilà quelques exemples de cartes. Alors, Béatrice Bonin est auteure, chercheuse et conférencière. Elle pratique la lecture depuis n'importe quoi. La lecture d'âme depuis 30 ans et accompagne les âmes stellaires en émergence afin qu'elles rencontrent leur véritable identité et leur raison d'être. Elle est aussi l'auteure de Es-tu une âme stellaire, paru chez le même éditeur. Donc on a son adresse mail et Mélanie est illustratrice et artiste dans l'âme. Retrouvez ses créations sur son site. Et donc, il est aux éditions Très Daniel au prix de 27 €. Vous allez voir, il est très beau. Les illustrations sont super originales. Donc là, on est sur un bleu turquoise, j'ai envie de dire. Ça sent le neuf, j'adore. Donc là, on a le bouquin, le pochon en satin. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir ce magnifique bouquin. Alors, on a un mot sur l'auteur, un mot sur l'illustratrice, la présentation de l'oracle, la résonance de cet oracle, l'utilisation et enfin les tirages. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, tirage à une carte. Pour une situation ponctuelle préoccupante, un besoin de confiance, une recherche de force intérieure, une reconnexion nécessaire ou tout simplement l'ambiance de la journée. Une carte paysage te proposera de te souvenir pour rallumer en toi la ressource dont tu as besoin pour le cas qui t'occupe ou la journée qui s'annonce. Une carte messager te donnera un enseignement particulier qui te permettra d'ajuster tes pensées, tes paroles, ton attitude dans l'événement qui t'attend. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est qu'en fait, le tirage à une carte, vous pouvez tirer une carte donc paysage ou une carte messager ou voir les deux en fait. Il y a 22 cartes paysage et 22 cartes messager.
les cartes. Donc en fait, c'est ce que j'étais en train de me demander, lesquels sont paysages et lesquels sont messagers. Parce que ça doit être indiqué certainement en début. Hop, tous les coups, ça doit être indiqué les cartes. Et ben non, bon, je vais voir ça au fur et à mesure. Alors ensuite, nous avons un tirage à 2 cartes. Alors, carte paysage. Contemple l'image et souviens-toi. Prends le temps de te fondre quelques minutes dans le paysage présenté. Projette-toi, marche dans ce monde. Cet exercice fait vibrer l'étincelle que tu portes et rallume la fréquence exoplanétaire afin de rallumer tes ressources oubliées. Effectue quelques respirations les yeux fermés en te visualisant dans l'environnement de la carte. Laisse-toi infuser par la fréquence originelle et laisse le processus agir à son rythme. Donc là, on parlait de la carte paysage, carte messager. Un habitant d'un monde oublié a un message pour toi. En rapport étroit avec ton évolution et ton interaction avec ce qui a appelé ce tirage. Tu reçois les bons mots, les bonnes questions, les bonnes images au meilleur moment. Laisse-toi enseigner en toute humilité. Ose remettre tes certitudes et tes croyances en question. Ne remplace pas tes idées par ce que tu reçois, mais complète ta sphère de connaissances. Prends le temps de recevoir ce que tu viens de lire et vois comment cela illustre ton quotidien du moment. Il t'appartient ensuite d'adopter les ajustements proposés ou pas. Si le tirage révèle les cartes, paysages et messagers d'un autre monde, c'est une puissante configuration. Ce monde et son habitant t'invitent à te reconnecter à eux. Ils seront ton soutien dans les jours à venir, dans tes décisions, choix ou projets. Laisse-toi infuser par l'univers que tu découvres sur la carte, imprègne-toi de l'image, de l'histoire ou du message qui l'accompagne et laisse peu à peu ta mémoire prendre les commandes. Alors ce qui est prêt à être réveillé le sera, et tes propres souvenirs viendront compléter et approfondir cet environnement d'autrefois. Tes propres images se présenteront à toi, elles seront différentes à chaque fois afin d'approfondir toujours plus ta reliance à ce monde, et tu pourras revivre l'aventure de ton âme. N'hésite pas à garder là les cartes que tu as tirées en évidence sur ton bureau, sur ta table de nuit ou sous ton oreiller avant de t'endormir. Laisse libre cours à ton instinct. Ces mondes sont l'ancestralité de qui tu es aujourd'hui. Cet oracle est ta mémoire. Laisse-toi inspirer, il te soufflera aussi comment il souhaite t'accompagner. Les descriptions que je te propose ici restent soumises à un vocabulaire humain très réducteur au vu de l'amplitude de ce qui est exprimé, puisqu'il faut bien mettre des mots sur ce qui t'est révélé pour imager le mieux possible ces souvenirs enfouis. J'emploie donc les mots de ton connu pour te décrire l'inconnu, les mots de cette terre pour te décrire d'autres mondes. Je sais que tu sauras voir au-delà du verbe pour t'ouvrir aux ressentis et aux émotions qui seront complétées et enrichir tout ce que tu liras, pour avoir accès à la large vision de cette grande odyssée. Donc en fait, pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on tire une carte paysage, on tire une carte messager, ou l'un ou l'autre. Donc voilà. Les cartes. Donc, alors on a l'illustration de la carte pleine page, ce que j'adore. Le numéro, le nom, les mots-clés, une visite guidée.
c'est vraiment bien présenté. Et donc là, on commence, c'est marqué dans le bas à droite, par les cartes paysages. Donc on a ça pour toutes les cartes. Alors là, ils disent que c'est les cartes paysages pour la première. Et à partir de la 2, ils disent carte messager. Comme si c'était une fois sur 2. Ah bah ouais, c'est une fois sur 2 en fait. Ah, c'est original. Voilà, donc tout ça pour toutes les cartes. Que je trouve très très original. Les cartes sont vraiment très belles. Magnifiques. J'adore. Ah, j'ai ma petite Mimine qui vient nous rendre visite. Voilà. Donc, on a un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice, et voilà, les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de choses qui est dit sur l'auteur et l'illustratrice, puisqu'on a aussi les mots dès le début. Donc maintenant, on va enfin regarder les magnifiques cartes. Donc le dos est comme ceci, la couverture de la boîte. Alors là, j'avais encore jamais vu ça. Les tranches, oh ma Mimine, tu viens faire ton câlin. Les tranches sont, j'aurais du mal à décrire, un bleu-vert vraiment magnifique. Oui, mon cœur. Vraiment, j'avais encore jamais vu cette teinte, trop belle. Donc voilà, c'est parti. Alors, l'océan primordial. Ah, ma Mimine réclame beaucoup de câlins en pleine présentation. Oui, mon cœur. Le message de ça. Hop. Le monde des cimes. Le messager des cimes. Cesse de te mentir. Oui, je peux vous lire aussi les mots-clés. Attends, mon cœur, parce que là, c'est la présentation. Le monde des abysses. Harmonie et fluidité émotionnelle. Décidément, Mimine, hein. La messagère des abysses. Ne fuis pas tes émotions. Oui, mon cœur. Oui, mon bébé. Bah, oh là là. Besoin de câlin. Gros besoin de câlin en pleine présentation. Alors, le monde des voyageurs, avancer sans se retourner, explorer l'inconnu. Oui. T'as choisi ton moment, toi, hein. Le messager des voyageurs accepte de perdre pour gagner. Le monde des passages. Ouvrir les portes, lever les blocages. La messagère des passages, il y a toujours une issue. Il y a des cartes un peu plus particulières quand même. Mais dans l'ensemble, il est beau, il est original. Le monde du chaos. Élévation, transformation, mutation. Le messager du chaos, assume tes ombres. Le monde des bâtisseurs, incarnation, construction, structure. J'aime beaucoup celle-là, par exemple. Le messager des bâtisseurs, affirme ta présence. Le monde du silence, ton bruit, tes rêves, tes pensées. La messagère du silence, calme ton bruit pour entendre tes rêves.
Le monde des cocons matrices. Affranchissement, désobéissance, liberté. Les messagers des cocons matrices. Retrouve ton autonomie. Le monde des ordonnateurs. Oui, c'est bien ça que je dis. Archivistes. Ordre et organisation. J'aime beaucoup celle-là. Le messager des ordonnateurs archivistes. Range ta vie. Attends, mon petit cœur. Le monde des dragonides, protection de la force de vie universelle. J'aime beaucoup celle-là. Les messagers des dragonides, vie plus fort. Magnifique celle-là. Le monde des architectes du vivant, la puissance de la pensée. Celle-là aussi, je la trouve magnifique. Les messagères des architectes du vivant. La vie est ton miroir. Le monde des veilleurs du temps. Vie parallèle, croisement des destins. Le messager des veilleurs du temps. Invente ton destin. Le monde des christomètres. La pluriconnaissance et son évolution. La messagère des christomètres. Ose assumer tout ce que tu es. Le monde des généticiens, guérisseurs, soins et guérison. La messagère des généticiens, guérisseurs, prends soin de ton vaisseau mère. J'aime bien celle-là. Le monde des Amazones, justesse, équité, droiture. La messagère des Amazones, retrouve la justesse en tout. Le monde de la Lémurie, douceur, amour, réconciliation. La messagère de la Lémurie aime noblement. Le monde des glyphes, code, langage, information. Le messager des glyphes déploie ton langage originel. Le monde des pyramides, inspiration, créativité, inventivité. Le messager des pyramides, déploie tes talents et ton génie. Le monde des glaces, impermanence et renaissance. La messagère des glaces, tu renaîtras toujours. Le monde des métamorphes, masque, illusion, projection. Les messagers des métamorphes. J'adore celle-là. Regarde au-delà de ce que tu vois. Le monde transitoire, responsabilité, choix, engagement. Le message de Rayane, gardien des transitions. Assume tes engagements de vie. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve franchement ça très original. Donc on va mélanger les cartes pour en tirer une. Avec notre spectatrice. Elle se mélange vraiment très très bien. Et ben voilà, il y en a une qui a sauté. Et c'est le monde des ordonnateurs archivistes. C'est la carte 19. Et qui est la carte paysage. Alors, ordre et organisation. Souviens-toi de ce monde où sont archivées toutes les mémoires des multivers. Ici, tu retrouves l'histoire de chaque être vivant, quel qu'il soit, galaxie, étoile, planète, et chaque individu des règnes minéral, végétal, animal, humain et autres. Ici, c'est la bibliothèque des parcours d'âme. Tout ce qui y est pensé, dit, fait et consigné ici.
Tout ce que tu penses, même quelques nanosecondes, tout ce que tu dis, même dans le secret de ta maison de toi à toi, tout ce que tu crées, tout ce que tu détruis, tout ce que tu assumes, acceptes, et tout ce que tu refuses, nies ou rejettes, tout est là, consigné dans des supports indestructibles qui traversent le temps. Certains nomment ce qui se trouve ici les annales akashiques, mais cette appellation est tellement restreinte comparée à ce qui est vraiment. Ce qui est nommé ainsi ne sont que des points relais à travers les multivers pour diffuser les informations afin qu'elles trouvent celles et ceux qu'elles doivent renseigner. Souviens-toi de cette bibliothèque à ciel ouvert si immense qu'il est possible au regard de l'embrasser dans son entier. Regarde les supports qui ont traversé les âges et prends conscience que tout ce que tu vois n'existe pas. Tout ce que tu vois est consultable parce que tu lui donnes vie en le regardant. Mais dès que tu te détournes, tout disparaît. C'est un monde holographique et fractal par excellence, où tout ce qui est à la fois n'est pas, où tout ce qui existe devant toi n'existe pas dans le même instant. Difficile à expliquer puisque le cerveau humain est ici tellement restreint pour saisir l'ampleur de tout cela. Tu verras ce que tu t'attends à voir, tu consulteras ce que tu t'attends à pouvoir consulter. Regarde devant toi, que vois-tu ? D'immenses obélisques de pierre s'élevant vers le ciel, gravés d'une écriture inconnue que tu ne peux pas déchiffrer, mais ton âme n'a pas oublié. Des disques en alliage de métaux inconnus, gravés de sillons réguliers contenant des connaissances oubliées et dont l'instrument pour les lire doit être réinventé. Des cristaux de toutes formes et de toute taille, contenant des millénaires d'informations et qu'il faut savoir faire parler pour qu'ils restituent leur mémoire archivée. Des parchemins végétaux roulés de plusieurs dizaines de mètres de longueur, couverts d'inscriptions ancestrales que tu ne sais pas décoder. Des instruments sonores dont plus personne ne sait jouer, qui attendent de pouvoir délivrer leur savoir engrammé. Des livres gigantesques, taillés dans le bois ou dans la pierre, dont chaque page nécessiterait la force d'un géant pour être tournée. Et puis des livres reliés ou des pages empilées que ton esprit connaît ou a déjà croisées. Plus loin, des tablettes semblables à du verre où s'affichent des symboles lumineux dès qu'une conscience les observe. Plus loin encore, des images holographiques flottant devant toi et répondant à tes questions sur le futur. Et au centre de tout cela, comme une unité de rassemblement, un autel de marbre pourpre surmonté d'un tube transparent s'élevant vers le ciel jusqu'à s'y confondre. Un tube empli de multiples visages de toutes sortes qui s'entremêlent dans un ballet harmonieux et permanent. Un cylindre de lumière relié au vide, quantique et présentant le flot de ses créations perpétuelles. Voilà, tu as visité le lieu où toutes les mémoires sont organisées et ordonnées, afin d'être protégées et jamais oubliées. Ressens sa fréquence au fond de toi, elle te permettra d'ordonner tous les plans de ta vie et de situer chaque être
chaque chose et chaque situation dans ton environnement. Voilà pour la description de cette carte, le monde des ordonnateurs archivistes, ordres et organisations. Voilà pour la présentation de ce magnifique jeu. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou même simplement commenter ou les deux et vous abonner si vous voulez plus de vidéos et voir davantage de choses comme des livres aussi que j'ai encore à présenter. Donc voilà. Je vous dis au revoir et bon 1er mai. Bisous bisous.